Que le Seigneur bénisse tout le monde. Je sais qu'il perdre. Mais je vais vous dire que cette personne qui vient de partir, c'était une véritable chrétienne. Ça, je le témoigne. Et je crois que je donnerai mon témoignage peut-être les jours de l'enterrement. Mais je vous assure que c'était une véritable chrétienne. Donc quand nous sommes là, et la joie, c'est de savoir qu'elle est allée auprès du Seigneur. Ça, c'est une vérité. Je l'ai toujours témoigné à tout le monde de son vivant. Et j'étais fier de dire que Dieu m'a donné une femme chrétienne. Une femme qui craint le Seigneur. Et quand vous me voyez danser, parce que j'ai de l'espoir que je vais la revoir un jour. Je le sais. Je sais comment je vis avec mon épouse. Je sais qui est-ce qu'elle est. Je sais comment est-ce qu'elle est. Et je témoigne pas parce qu'elle est morte, mais vous me connaissez. Je l'ai toujours témoigné ici. Je suis fier d'avoir une femme qui craint Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons sa vie. Je voulais chanter, juste chanter un peu et vous dire d'être fort. Nous ne l'avons pas perdue. Elle est quelque part. Vous savez, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, comme oncle Christian avait dit ici, si Dieu pouvait la retirer, il allait le faire depuis très longtemps. Il y a des moments où tout le monde attendait à ce qu'elle meure. Mais à ces moments-là, elle était restée en vie. Et maintenant, là, même moi-même, je ne m'attendais pas qu'il allait partir. C'est au moment où Dieu l'a retiré. Que pouvons-nous dire? À Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la gloire. C'est lui qui nous avait donné Maman Lydia et c'est lui qui a repris Maman Lydia. Ça fait mal comme des humains, mais nous avons de l'espoir qu'un jour, dans l'un de ces 4 matins, le Seigneur reviendra. Et nous verrons Maman Lydia avec un corps qui ne tombe jamais malade. Un corps qui ne tombe jamais malade. Un corps qui ne mourra plus jamais. Un corps qui ne vieillit jamais. Un corps qui sera toujours jeune. Alors ayez de l'espoir. J'ai une question pertinente. Hein? Maman Molly, nous voulons un peu que vous puissiez nous dire. Sans bébé abali baboy. Abali moi c'était mais abali boy. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre par là? Mais oui, parce qu'il y a des fois les garçons, maman va dire, papa, tu as fini les études, tu as eu le travail, tu as toute une maison, il n'y a personne pour s'occuper de ça. Regarde les assiettes, la nourriture. Non, lui il s'est dit, bon, je vais me marier. Donc, du coup, il se marie pas seulement parce qu'il est amoureux, il se marie parce qu'il veut avoir quelqu'un pour s'occuper de sa maison. Ok. Après, il dit, maman, tu peux chercher pour moi une femme. Tu sais, l'enfant de Tel il a. L'enfant, on a grandi. Cet enfant-là faisait le travail à la maison. Ok, donc la maman donne une référence parce que la fille sait travailler. C'est travailler. Elle dit, ok, maman. Là, on les présente la fille. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, ils ne sont pas tombés amoureux de leur femme. Donc, c'est juste pour couvrir, pour s'occuper de sa maison. Oui, de tout. Maintenant, surprise, la femme arrive. Oh, Missile, papa, mais c'est quoi ça? C'est quelque chose de femme. Toi, tu sais pas, papa, il est Missile. Mais non, je pense que la personne vraiment qui était tombée amoureuse de cette femme-là. Elle dit, chérie, moi, je ne connais pas ça. Ah, mais chérie, il y a telle maman qui s'est préparée ça. On ne peut pas l'appeler. Je peux te montrer, non? Ça, c'est un amour, ça. Mais c'est lui directement. Ah, mais c'était quoi ça?
Je te renvoie chez tes parents. Hein. Donc, il avait posé la fille juste pour le travail. Pour le travail. Non, c'est comme un petit domestique qu'il a appris à la maison. Ok. C'est ça le terme Babali Baboy. Babali Baboy. Maintenant, par rapport à votre expérience chez les hommes blancs, ils font aussi ça, ils marient parce que maman le dit, papa le dit. Les hommes blancs, c'est marié parce qu'ils sont tombés amoureux. Il faut tomber amoureux. Il faut tomber amoureux premièrement. Parce que tout ça après là, ça va couvrir. Toi, tu penses comme tu aimes ta femme, c'est même si tu dis, j'ai une pena. Vous allez faire tout pour qu'elle apprenne, bien pour qu'il y ait quelque chose qui s'arrange là. Oui, voilà. Chérie, on est passé, on a pensa. Quand il va faire, je vais apprendre. C'est un amour. Moi, je peux apprendre quelque chose pour mon mari, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que vous dites mais pour ces hommes qui accusent trop leurs femmes? Moi, je trouve qu'ils ne sont pas leurs maris, ils sont des accusateurs. Ils sont des accusateurs. Oui, Dieu nous aime, il ne nous accuse pas tout le temps. Il nous apprend, il nous aide à devenir comme lui. Mais Dieu nous accuse, parce qu'il nous accusait, on allait mourir. Ah. Mais oui, l'amour de Dieu, c'est plus que ça. Dieu nous aide à devenir comme lui. Combien de fois, même toi, tu es l'homme, tu as fait des erreurs. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Est-ce que les hommes, combien les hommes ils font ça pour leurs femmes? Moi, je dis souvent, on dit que l'homme, c'est l'être le plus fort. La femme, l'être le plus faible. Mais dans les gens qui prient, c'est le contraire. Au lieu que c'est la femme l'être le plus fort. L'homme, c'est l'être le plus faible. Supporte l'homme, supporte l'homme, supporte l'homme, supporte l'homme, supporte l'homme. Donc pour marier, pour un homme de se marier, il faut tomber amoureux. Un homme qui tombe amoureux, même si la femme ne sait pas travailler, cet homme supportera tout. Il va supporter, mais il va aider sa femme. Sa femme ça maintenant, oui. L'amour là, il ira maintenant apprendre. Moi j'aime ça, chérie. J'aime ça. Tu peux pas aller apprendre pour moi. Je suis ton homme. J'aime ça, chérie. Si tu parles comme ça, une femme, il va dire, ah, mais chérie, moi, je ne connais pas. Mais chérie, fais même. Mais parce que beaucoup ont la philosophie, genre, quand il épouse une femme, pour lui, la femme connaît tout. Eh non, il connaît tout. La femme connaît tout. Ah, c'est tout, ok. Donc, c'est une erreur fatale. C'est une erreur. Elle peut apprendre dans le mariage. Maintenant, qu'est-ce que les parents doivent faire pour faire comprendre l'enfant de tomber amoureux et non de chercher une femme qui sait travailler? Mais déjà, je pense que les parents doivent arrêter ces histoires-là. Tu dois mettre quelqu'un qui doit prendre soin de ta maison à la maison. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dis seulement à ton enfant, tu peux te marier. Oui, voilà. Trouve une femme que tu aimes. Simple oui. Comme ça, moi je veux que mon fils puisse trouver une femme qui puisse aimer. Mais oui. Pas une femme qui sait travailler. Mais non, c'est vrai qu'on aime tous les femmes qui travaillent. Mais qui n'a pas de quand il n'y a pas l'amour là. Ça ne marche pas. Tu peux trouver une femme pour ton fils, mais cette femme-là n'est pas tombée amoureuse de ton fils. Tu fais quoi? Elle sait tout faire. Mais tu sens que cette femme-là n'aime pas ton fils. Je vais devenir malheureuse. Tu sens vraiment que cette femme-là n'aime pas ton fils. Mais c'est une bonne femme. Mais tu ne sens pas l'amour. Donc, je dois faire cette différence. C'est ça. D'abord s'aimer. D'abord l'amour. D'abord s'aimer. Parce que l'amour, même quand la femme ne sait rien, elle apprendra. Elle apprendra parce que tu l'aimes, tu vas le pousser à apprendre. Et puis elle va sentir que tu l'aimes, elle va aller apprendre. Voilà. Oui. Voilà. Mais ça. Quand elle ne sent pas l'amour, ça mène des discussions. Ça mène des discussions. Je vais t'accuser chez maman et tête, tu vas voir. Quand elle va venir, tu vois, elle va venir ici. Cette femme-là, je pense que... Quand une femme t'aime, ça va. Quand tu commences à lui faire ça... Ah, oublie ça, papa, tu vas avoir beaucoup des ennuis. Ok. Tu vas avoir beaucoup. Donc, les gens, vous comprenez? Aimer. Aimer d'abord. Aimer d'abord. D'abord l'amour. D'abord l'amour. Parce que maman Molly a dit quelque chose qui est capital. Quand il y a l'amour, même quand il n'y a pas assez de connaissances, l'amour permettrait à ce que la connaissance puisse être acquise. C'est ça. Donc, d'abord tomber amoureux de la dame. C'est ça. Et puis tu aideras la dame. Parce que ce qui est vrai, elle ne connaît pas tout préparé non. ici. Comme vous avez donné l'exemple à Miss Sili, tellement que l'ingénieur qui Moussa là, tant que vous avez Miss Sili, comment tu sais pas préparer Miss Sili? Il fallait, moi chez moi, ma mère faisait ça, mais elle ne connaît pas. Ah. Maman, il faut qu'elle sait, elle ne connaît pas les choses de mon père. Ma grand-mère l'a appris, elle-même, elle a dit que maman Ongala lui a papa Barot n'a jamais fait ça un problème. Non. Pour aller accuser que non, voilà. Maman d'ailleurs a pris papa à Barot à manger les fumbois. Voilà. Les macayabes, mon papa ne mangeait pas les fumbois, c'est à cause de maman. Donc vous avez tant de témoignages. Alors. Donc tombez d'abord amoureux. Il ne faut pas aller pousser les enfants qui n'ont commis de de Moussala. Vous êtes des gens comme Néné. Bala-moi c'est pour ça et le Moussala. Non. Bala-moi c'est pour Lingui. Parce que tu l'aimes. Comme tout parent, il faut d'abord vouloir que votre fils ou votre fille tombe dans une bonne main. Oui, une bonne personne. Une bonne personne. Moi j'aimerais que ma fille tombe avec quelqu'un qui l'aime d'abord. Les choses après viendront. Nous les mamans, nous sommes là. Voilà. Si cette fille-là vraiment aime cet homme, ma fille aime cet homme-là, je vais la prendre.
Elle va vouloir même vouloir. Il aime ça. Ça venira toujours, même dans les mariages, tu peux toujours apprendre la préparation. Et maintenant Maman Molly, vous trouvez quelques conseils vous devez donner à une dame qui est déjà mariée si son mari l'a proposé d'aller apprendre auprès d'une maman? Mais il faut y Ça aller. dérange pas? Non, surtout si tu sens que cet homme-là t'aime. Mais oui, c'est ce que ton mari veut. D'accord. Tu peux aller apprendre. Et puis si lui-même t'aime et puis te propose d'aller, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Si tu trouves une maman qui connaît qu'est-ce que ton mari aime et que cet homme-là t'aime beaucoup, il ne te fait pas beaucoup de problèmes, il veut juste que tu puisses lui faire cette présentation. Donc si je comprends bien, vous avez fait un constat ici, surtout en RDC, il y a trop d'hommes qui accusent les femmes. Oui, des accusateurs. Des accusateurs. Oui. Et qu'est-ce que vous demandez maintenant à ces hommes? Je leur demande d'abord d'aimer leurs femmes. Ok. Oui. Parce que cette femme-là que tu aimes, même si elle a des défauts, si tu fais asseoir ta femme, il sent beaucoup d'amour. Tu parles, il va écouter. Ok. Avec l'amour, on peut L'amour faire... bannit la peur, l'amour supporte tout. C'est l'amour peut faire de sorte que la personne peut t'écouter. Voilà. Parce qu'il sait que mon mari m'aime. Même. L'amour va faire de sorte que cette femme-là va dire oui chérie, j'ai fait ça, je m'excuse. Si moi je connais pas vraiment ça. Mais quand on est trop direct, trop accusateur, ça marche pas. Trop ça dictateur, l'éloigne. Ça l'éloigne de plus en plus. Oui. Tu vas dire ça à maman, attends, tu vas voir. Parce que déjà elle a honte. Donc c'est pas si intéressant d'aller vite accuser chez maman. Il faut que toi même l'homme. Tu dois d'abord commencer à faire quelque chose chez toi. Commence d'abord à parler avec. C'est ton amoureux. Ton amoureuse, pardon. Tu commences avec un chéri. Comment tu trouves? Je reviens tout le temps, chérie. J'ai besoin de telles choses. Donc il faut quand même. J'aime qu'on prépare de la sorte. Oui. Voilà. Prochainement il faut ajouter des si. Ajoute un peu de sel. C'est C'est bien fait, mais.